Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle palette que j'ai eue il y a pas très longtemps. Je l'ai testée une fois et encore. J'ai juste testé un fard de mémoire. Donc c'est tout et encore j'ai juste swatché. C'est cette palette là de chez Révolution. C'est la The Lion King, donc le roi lion. Elle est trop belle. Vraiment, regardez juste comment elle est trop belle. De toute façon vous allez la voir mieux après. Du coup comme vous pouvez voir je suis totalement maquillée. J'ai fait tout mon teint, mes sourcils, mais j'ai pas fait les yeux. Justement j'ai tout gardé ça avec vous. Du coup en premier je vais venir mettre ma base. C'est la base numéro 1 de chez Beauty Bay. J'ai la blanche, j'ai pas la beige. Je devais commander la blanche. La beige, mais du coup j'ai la blanche. Donc on fera avec la blanche. Je viens prendre un pinceau fluffy pour venir l'appliquer partout. Faudrait que je fasse attention que vous voyez bien tout le temps. Voilà. D'habitude je l'étale à l'éponge. Là j'avais un peu la flemme, du coup j'ai pris un pinceau. Voilà. Je vais venir reprendre la base. Et je vais venir la remettre un tout petit peu. Je vais essuyer le surplus. Et je vais en mettre juste un peu là. Et du coup on vient estomper. Bon, j'ai un petit peu d'anti-cerne en dessous. Mais c'est pas grave. J'ai pas poudré. J'ai pas poudré ma paupière, rien du tout. Juste de l'anti-cerne. Voilà, je vais venir enlever tous les petits plis qu'il peut y avoir. Et on va commencer. Du coup, présentation de la palette, tout d'abord. Malgré que j'ai déjà mis ma base, on fait un peu tout dans le désordre. Du coup, elle se présente comme ceci, avec du coup le derrière comme ça. Du coup, je viens de me rendre compte qu'il y en a plusieurs de palettes dans la collection Roi Lion. Et là, c'est la Hakuna Matata. Et voilà, du coup, derrière, il y a écrit tous les pigments, machin et tout. Donc voilà, et devant, elle se présente du coup comme ça. Avec Simba, Timon et Pumba. Elle est trop belle, je suis beaucoup trop fan de cette palette. Et du coup à l'intérieur elle se présente comme ça. Du coup on a un miroir et du coup on a 18 fards dont 2 pigments pressés. Donc les pigments pressés c'est celui-ci, du coup le rose et le... ça, le petit orangé là, orangé rouge qui ressort rouge un peu. Mais voilà, du coup comment se présente la petite palette. Bon, du coup, je vais juste venir un peu enlever les petits plis. Bon, la base, elle part pas trop dans les plis, mais bon, quand même, je préfère bien enlever tous les petits plis. Je vais prendre un pinceau bien fluffy, là, comme ça. Et je vais venir prendre le hair. Désolée pour l'accent pourri d'anglais. Et je viens le mettre sous le sourcil pour bien estomper. Voilà. Je le mets bien sous le sourcil comme ça. Ensuite, alors pour vous dire, je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. J'ai envie d'utiliser le bleu, le jaune. Voilà, j'ai envie de tout utiliser. Le vert, pailleté aussi, il est hyper beau. Du coup, comment on pourrait faire? Alors déjà, je vais prendre un pinceau. Alors le plus précis des 3 fluffy que j'ai, c'est celui-ci. Donc les pinceaux comme ça, c'est des Beauty Bay. Et c'est la plupart que j'utilise. Après, il y en aura un que j'utiliserai. Celui-là, c'est un Shein. Du coup, je vais prendre le Cut Crease. Et je vais prendre la teinte Zazu. Donc la teinte bleue.
très pigmenté. Et je vais en mettre dans le creux. Mais vraiment le creux quoi. J'ai mes pinceaux qui sont encore un peu humides, alors bon. C'est un peu la catastrophe. Du coup, je vais tenter de prendre le African Savannah pour un peu dégrader le bleu. Parce que je vais prendre le vert, mais le vert, il est vraiment pas... Et bah écoutez, on va swatcher un et on verra. Oh waouh, il est hyper beau. Waouh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Mais il est pas mat. C'est bien ça le problème. C'est qu'il n'est pas mat. Et que le jaune, je voulais le mettre en rat cils. Du coup, je vais prendre le Betrayed. Je ne sais pas le prononcer. Et il y a un blanc aussi, hyper beau, à côté. C'est un blanc gris. Bon, on va tester avec le vert. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on sent la catastrophe arriver? Oui, on sent la catastrophe arriver. Peut-être qu'il y a moyen de moyenner, mais ou pas en fait. Je viens bien estomper. En soi, la palette elle est pas mal, hein. C'est juste moi, j'arrive pas à travailler la couleur quoi. Mais sinon, ça va. Bon, je vais reporter tout de l'autre côté, le bleu et le vert, et on se retrouve après. Voilà, maintenant je vais venir prendre le Africa Savannah pour venir mettre là. Est-ce que le jaune est bien? Est-ce qu'il est pigmenté? Est-ce qu'on va voir quelque chose à la caméra? Non, absolument rien, je crois. Mais il y a... On voit un truc en vrai, hein. Il n'y a pas de souci, mais... C'est pas... On voit un peu, mais c'est pas non plus foufou. Bon, après, c'est un jaune, hein, donc... Forcément, le jaune, c'est pas ouf. Et ensuite, je vais venir utiliser la teinte. Alors, j'ai envie d'utiliser la teinte Simba. Parce que c'est Simba, quoi. Mon chat s'appelle Simba. Oui, je suis accro au Roi Lion à ce point-là. J'ai envie d'utiliser le Look Inside Yourself aussi. Parce que ça peut faire un point de lumière. Mais est-ce qu'on ne l'utiliserait pas justement en point de lumière? Ah ouais. En fait, il est peut-être beau, en fait. En fait, il est très... très jaune, quoi. Peut-être trop jaune pour le make-up. Peut-être celui-là. Il est plus orangé. Du coup, c'est celui à côté du vert, là. Il apporte bien de la lumière. On va prendre lui. Du coup, je prends le Shade Up de chez Beauty Bay. Et du coup, je prends le Pride Work pour mettre sur la paupière mobile. Voilà. J'en mets très peu, hein. Bon, le mieux pour ce fard, c'est de mettre avec du spray fixateur. Voilà. C'est très spécial, hein, comme make-up. Je ne sortirai pas avec ça, quoi. Hein. Et je viens estomper avec du bleu. Enfin, je viens estomper sans rien sur le pinceau, hein. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, on restera sur du nude un jour. On ferait peut-être une vidéo... où on refait avec la même palette, mais peut-être des autres fards. Parce que là, franchement, peut-être avec un trait de liner et des faux cils, peut-être qu'on peut faire un truc. Mais là, pas convaincue, quoi. Ouais, bof, hein. Bon, je vais chercher les faux cils, le mascara, le liner, et puis je reviens. Est-ce que vous êtes prêts de la galère dans laquelle on s'aventure? C'est ce qui va faire clairement rallonger la vidéo.
Parce que là, on s'aventure dans du liner et dans des fossiles. Le complot, pas très... Hein? Déjà, on va commencer par un peu camoufler la fatigue. Du coup, je vais utiliser un crayon pour la muqueuse. C'est un crayon beige de chez Kiko. C'est la teinte 3. Voilà. Et du coup, je viens le mettre là, comme ça. Sans me crever l'œil. Une fois que ça c'est fait, on va passer au liner. Avant, je vais juste passer un coup d'estompé là. Je vais juste estomper un petit peu plus. En vrai, je sais pas à quoi ça sert, tellement que c'est hideux. Je sais pas quel mélange j'ai fait. Ensuite, en liner, je vais utiliser le Epi Ink Liner de chez NYX. En teinte black. Et c'est le waterproof. J'arrive bien à faire mes... J'arrive à bien faire mes liners avec ça. Là par contre il me faut un miroir proche. Est-ce que je vais réussir? C'est très mal parti en plus. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Disons que ça fait 2 semaines que je me suis pas maquillée. Ouais, c'est ça, ça fait 2 semaines que je me suis pas maquillée parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. En fait, entre la première vidéo qui est sortie, je l'ai filmée il y a 3 semaines, la première vidéo qui est sortie. Donc, du coup, voilà quoi. Déjà, à l'heure où je vous filme la vidéo là, ma deuxième vidéo n'est même pas encore sortie. En fait, j'ai 2 semaines d'avance dans mes tournages, donc on est bien. Mais bon, là, du coup, on va tenter de faire un liner. Bon, de loin, ça passe. Mais de près, il y a plein de défauts. Hein. Maintenant, le but, c'est de faire pareil de l'autre côté. Ce qui est probablement impossible. Faut que mes lentilles se remettent correctement. Bingo, ce n'est pas pareil. J'ai tenté de rattraper. Mais en fait, il y en a un, il est bien droit. Et il y en a un, on dirait une antenne de démon. C'est atroce. Ce maquillage va être foiré du début à la fin. Cette vidéo va s'appeler gros fail. Bon, maintenant on va passer au mascara. Je mets le Big Lash de chez Révolution. C'est pas un waterproof ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce qu'on va mettre des fossiles. Du coup, la brosse elle est comme ça. La mise au point ne peut pas se faire. J'abandonne. Hein. Du coup, je vais mettre du mascara sur tous mes cils. D'habitude, je prends un mascara waterproof, je me les recourbe et tout, mais là, un peu, sachant que je vais mettre des faux cils, je ne recourbais pas. Et sur les cils du bas, souvent, bah, je prends une beaucoup plus petite brosse. Ah non, d'habitude, je prends le The Waterproof de chez Révolution comme mascara pour les cils du bas et du haut. Bien sûr, j'ai oublié de prendre un ciseau pour couper les faux cils. Franchement, aujourd'hui, on est vraiment au top. Hein. Ensuite, on va passer du coup, je pense, à la plus grosse des catastrophes, les faux cils. En vrai, il y a moyen que je rattrape mon liner là. Il y a moyen que je le rattrape. Voilà. Ça n'a rien rattrapé du tout, mais c'est pas grave. Mais du coup, on passe aux faux cils. Et les faux cils, c'est les Obeya d'Hyper False Eyelash. Bref, je les ai eus sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien. De toute façon, tous les produits sont en lien dans la barre d'infos. Est-ce que je vais réussir à vous trouver la palette? Je sais pas. Les faux cils, je pense. Mais du coup, on va mettre les faux cils et la colle. J'utilise la duo. Voilà, la duo, la bleue. Et du coup, c'est parti pour passer à la catastrophe. Du coup, je vais venir... c'est toutes les mêmes.
tous les mêmes. Du coup, on va venir prendre une bande déjà. Et venir un peu regarder où est-ce qu'il faut couper. Non, on n'a pas besoin de couper, mais moi j'ai juste coupé. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait si vous voyez, il y a un tout petit... Là il y a un vide en fait. Il y a une bande sans cils dessus. Du coup je vais juste venir l'enlever. Voilà, je coupe ça et c'est bon. Du coup là, ça va être drôle là. Là, ça va être la partie extrêmement marrante. Je vais en prendre ma colle du coup. Une fois avoir enlevé toute la bulle de colle qu'il y avait, je vais venir du coup mettre la colle sur les faux cils. Bon, du coup j'ai fini de mettre la colle sur tous les cils. On va tenter de faire le carnage. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas collé de faux cils. Jusqu'au fossile, c'est un carnage. On va laisser comme ça parce que ça m'énerve. Maintenant, on va tenter de faire l'autre. Bon, et bah, on va les enlever parce que ça m'énerve et que je n'arrive pas à les coller. Voilà. Dites-vous que je suis censée sortir là. Je vais essayer de me dépatouiller, de démaquiller ça là, ici, là. Et de faire un truc chelou machin pour être à peu près sortable quand même. Est-ce que nous sommes sur une belle vidéo fail? Franchement, on est vraiment pas mal. Mais vraiment, j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Enfin bref, après cette vidéo magnifiquement fail, j'espère qu'elle vous a quand même plu. De toute façon, on se retrouvera pour, je sais pas si ce sera pour la prochaine vidéo, mais plus tard en tout cas, pour retester cette palette et beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus beau, beaucoup plus... On testera les couleurs nude, hein, c'est bien, il y a pas mal de couleurs nude, hein. Il y a celle-ci, celle-ci. On testera plus les nudes, je suis beaucoup plus à l'aise avec les nudes, mais là en tout cas c'est vraiment viré au cauchemar. Donc ouais, c'est pas mal, mais on est sur un fail. Mais en tout cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo où on pourra tester cette palette beaucoup plus sérieusement. Et on pourra vraiment plus se faire un avis, malgré que je l'aime beaucoup cette palette. Mais là, c'est un carnage, c'était pas censé se passer comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo fail vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo tous les samedis à midi. En tout cas voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à samedi. Bye.